Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Chainsaw Man. L'épisode 6 est sorti, ce n'est pas un épisode de combat, mais il reste très intéressant. En effet, dans cet épisode, nous allons voir une situation tout bonnement incroyable qui nous apprend à ne pas se fier aux apparences. Installez-vous donc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Chainsaw Man. Arai, Kobeni et Himeno. La première fois qu'on les a vus était dans l'épisode 4. Après qu'Aki ait tué le démon sensu, ils ont eu une entrée digne d'un film avec de la fumée et une pause digne d'un fond d'écran. Bien évidemment, ils donnent tout de suite l'impression d'être sur d'eux. On se dit alors voilà les pros, les Devil Hunters professionnels. Avec leurs magnifiques costumes, on s'attendait à avoir des personnages comme Aki. Mais 2 épisodes plus tard, après s'être retrouvés enfermés avec le trio Aki, Power et Denji, un trio de 1 pro et 2 débutants, le fameux trio des professionnels montre leur vrai visage. En effet, à l'épisode 5, ils vont dans un hôtel pour tuer un démon, mais se retrouvent enfermés dedans. Dès le début, Kobeni perd alors son sang-froid. Et ce n'est pas très étonnant car elle avait déjà l'air d'être un peu peureuse. Mais plus on avance, plus elle s'enfonce dans la peur qui nourrit le démon et lui donne plus de force. C'est alors sans hésiter que Kobeni est prête à vendre Denji au démon comme demandé. Elle va jusqu'à le menacer avec un couteau. Mais ça ne s'arrête pas là. Kobeni va jusqu'à reprocher à Power d'avoir tué un démon et menacer son propre coéquipier parce qu'il prend le parti de Power. Celui-ci se laisse donc aller et finit par craquer à son tour. On a alors une totale déconstruction du trio qui semblait le plus professionnel. En effet, on a plus l'impression qu'il s'agit d'êtres humains lambda au vu de leur réaction. Himeno semble au début plus professionnelle en rassurant ses coéquipiers, mais elle ne l'est pas forcément car c'est la cigarette qui l'aide à tenir le coup. Himeno est une Devil Hunter qui a perdu de nombreux coéquipiers à force, elle en peut plus et veut tout faire pour ne pas en perdre car à peine enterrée, on lui enverra un autre et elle aura à faire face aux parents de ses amis qui viendront se défouler sur elle. C'est alors qu'à court de nicotine, Himeno se laisse aller à son tour. Mélangé entre sauver son ami Aki, allant donc jusqu'à sacrifier Denji à son tour et se sortir du piège dans lequel ils sont, Himeno agit comme une débutante, allant jusqu'à demander à Aki en pleurnichant ce qu'ils doivent faire. Le trio qui semblait le plus professionnel se transforme en le trio le plus ridicule. Car oui, on a juste l'impression que ce sont des enfants incapables de prendre sur eux et d'agir en conséquence. Bien évidemment, c'est une réaction humaine. Moi-même, je ne sais pas comment je réagirais face à une telle situation. Mais ils ne sont pas censés être des êtres humains normaux, car c'est eux qui tuent les démons et font partie d'une organisation professionnelle. Ils sont censés être formés pour faire face à ce genre de situation. Parlons maintenant de leur total opposé, Denji, Aki et Power. Ces trois-là sont finalement les plus professionnels dû à leur manque de sensibilité. En effet, comme Himeno l'a dit, seuls les plus fous arrivent à faire ce genre de boulot. Et ces trois-là le sont clairement. Tout d'abord, on a Denji qui est totalement décontracté au point de carrément faire une sieste alors qu'ils sont en danger, sans oublier de bien se mettre au chaud sous la couette. En effet, ne pouvant rien faire, à quoi ça sert de paniquer? Tapons une petite sieste en attendant. Voici ce que Denji nous dit, nous et aux autres, par son geste. Power, quant à elle, ne change pas non plus. Elle se moque de Kobeni en panique et reste sur ses délires. Les réactions de ces deux-là permettent néanmoins de calmer l'ambiance pour les spectateurs. Les autres personnages ne font que flipper encore plus. Aki ne change pas non plus et reste lui-même, calme et lucide. Il cherche des réponses pendant que les autres fument, s'amusent, paniquent et dorment. Cet épisode nous permet aussi d'apprendre que le démon tronçonneuse, donc Pochita, est haï par les autres démons voulant jusqu'à sa mort. Donc Pochita était peut-être pas aussi mignon et inoffensif qu'on le pensait. Car s'il n'était pas puissant et ne représentait pas un danger, pourquoi vouloir sa mort? On a aussi vu une évolution de la relation Denji, Aki et Power. Jusqu'à maintenant, ils semblaient juste se tolérer. Mais ce n'est pas totalement le cas. Après que le trio le plus humain ait perdu le contrôle,
Ils veulent à tout prix tuer Denji, mais Aiki s'y oppose, allant jusqu'à proposer de se sacrifier en dégainant son épée et perdant une espérance de sa vie. Aiki s'est alors interposé quand Kobeni a tenté de poignarder Denji, se prenant alors le coup de couteau à sa place. Aiki aide son coéquipier. Il dit que c'est parce qu'ils ont le même objectif, tuer le démon flingue, ce qui est en partie vrai, mais on parle du démon tronçonneuse. Sa transformation et les conséquences qui suivent lui font plus de dégâts qu'un coup de couteau. Ce n'est donc pas ça qui allait tuer Denji, mais en s'y opposant, Aiki nous montre que Denji représente plus qu'un coéquipier. Car oui, c'est un membre de sa famille. Il le protège alors au péril de sa vie. Power ne fait pas exception. Elle aussi, comme Aiki, joue sur l'ego en disant qu'elle le soigne parce que grâce à lui, elle peut manger et avoir un toit. Mais on parle d'une démon qui déteste les humains. Soigner Aiki montre qu'elle aussi tient à lui car elle est capable d'avoir des sentiments comme on l'a vu avec son chat. C'est au tour de Denji de jouer sur l'ego en prétextant qu'il ne veut plus avoir à devoir quoi que ce soit aux autres, mais sa réaction quand Aiki s'est fait poignarder laisse réfléchir. C'est lui-même qui demande à Power de le soigner. Bien sûr, il ne veut plus devoir des choses car il connaît que trop bien cette situation. Mais Denji veut lui aussi protéger ses amis. Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas transformé et ne s'est pas mis à l'action jusqu'à ce qu'il ait une vraie raison, la blessure de Aiki. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et merci à tous ceux qui le font. Prenez soin de vous, adios!